Sur place, alors que la foule fuit la place de l'Indépendance, ce soldat remonte le fil en sens inverse. Sur place, des traces visibles de l'horreur et des survivants en état de choc. Comme Samuel, qui vient de perdre sa mère. Quand on est arrivé ici sur la place, le M23 nous a bloqués là, où on vend les vêtements, en disant qu'il n'y avait pas d'issue. Ma mère a pris sa valise et l'a déposée ici. Peu de temps après, nous avons vu quelque chose tomber. Moi, j'étais assis là-bas et ma mère a traversé. C'est là qu'elle a trouvé la mort. Et là, je reviens de la morgue où je l'ai laissée. Ce jeudi, en plein meeting de l'AFC M23, une première explosion sème la panique. Avant qu'une deuxième ne retentisse. Le gouvernement congolais déclare que 7 personnes sont mortes sur place, tandis que 4 autres sont mortes à l'hôpital. Un bilan qui pourrait s'alourdir, le nombre exact de blessés est encore inconnu. Parmi ces blessés, il y a des blessés très très graves. Une alerte a été lancée par rapport à la rupture de sang, parce qu'encore une fois, à ce niveau-là, il n'y avait pas de stock de sang. Et donc, la situation est vraiment dramatique dans nos structures de soins. Le président Félix Tshisekedi condamne un acte terroriste odieux et le ministre de la Communication accuse clairement le Rwanda. C'est un acte qui est prémédité parce que c'est des terroristes, c'est dans leur ADN. Il y a eu sûrement des explosions d'une part, mais il y a eu des tirs à bout portant d'autre part. Qui a tiré? Nous connaissons les intentions, nous connaissons aussi le prétexte. Parce qu'après on va dire, voilà, on attaque les populations et le lendemain, c'est l'armée rwandaise qui redéclenche les opérations. Tout ça, c'est du mensonge, c'est du poison rwandais auquel il ne faut accorder aucun crédit. Pour le moment, aucune information claire n'a été diffusée sur la nature ou l'origine des explosions. L'AFC M23 accuse de son côté l'armée congolaise.